Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle était glaciale, presque irréelle. Les murs blancs reflétaient la lumière crue des lampes fluorescentes, accentuant l'austérité de ce lieu où la mort semblait flotter dans l'air. Au centre, la chaise électrique trônait, imposante, froide, comme un juge silencieux et impitoyable. Les câbles et les sangles semblaient prêts à avaler la vie de celle qui allait y être attachée. Clarisse, femme noire dans la trentaine, entra dans la pièce escortée par 2 gardiens robustes. Chaque pas qu'elle faisait résonnait lourdement sur le sol carrelé, comme un compte à rebours vers l'inévitable. Son visage était d'une étrange sérénité. Ses yeux, d'un noir profond, fixaient la chaise, mais surtout, ils semblaient sonder l'injustice même qui l'avait menée là. On lui avait reproché un crime qu'elle n'avait pas commis. Des témoins corrompus, des preuves falsifiées, et un système judiciaire aveugle avaient conspiré contre elle. Mais dans son regard, il y avait quelque chose que personne n'avait prévu, la confiance inébranlable en sa vérité, et le secret qu'elle portait, celui qui pouvait tout changer. Les gardiens la firent asseoir et attachèrent ses poignets et ses chevilles aux sangles de cuir. Le directeur de la prison, un homme au visage sévère et aux yeux froids, s'avança pour lire les dernières formalités. Les caméras de sécurité capturaient chaque mouvement, chaque respiration. Chaque seconde semblait durer une éternité. Un silence presque religieux enveloppa la salle. Clarisse prit une profonde inspiration et se redressa légèrement. Quand la voix du directeur demanda « Avez-vous une dernière parole ?» Elle leva lentement la tête, le regard fixe, et dit d'une voix calme mais perçante. « Vous pensez que vous me condamnez, mais vous ignorez ce que je sais. Et bientôt, tout sera révélé. » Un frisson parcourut la salle. Les gardiens échangèrent des regards confus, certains crispés, d'autres presque inquiets. Le directeur, lui, plissa les yeux, frustré par ce qu'il considérait comme un défi insolent. Mais dans cette phrase, dans ce simple souffle, résidait la clé qui allait inverser le destin de Clarisse. Car ce qu'il ne savait pas, c'est que Clarisse détenait une preuve secrète, quelque chose d'irréfutable, quelque chose qui allait faire éclater la vérité au grand jour avant que le courant électrique ne puisse la toucher. La tension monta d'un cran. Les minutes, les secondes, semblaient suspendues. Et alors que tout le monde pensait que sa vie allait s'éteindre, un événement inattendu, explosif, allait changer tout le cours de cette condamnation. Le silence dans la salle d'exécution était presque assourdissant. Chaque gardien retenait son souffle. Même le directeur, jusque-là sûr de lui, semblait soudain perturbé par la dernière phrase de Clarisse. Alors qu'il s'apprêtait à donner le signal, un des assistants frôla son oreille d'un geste hésitant. « Attendez, il y a un appel urgent de la Cour suprême, » murmura-t-il, tremblant. Le directeur fronça les sourcils. L'annonce semblait incongrue. Comment, à cet instant précis, un appel pourrait-il interrompre la sentence? Mais Clarisse ne bougea pas. Son regard, d'une clarté glaciale, suivait chaque mouvement dans la pièce. Elle savait que ce moment arriverait. Un téléphone au centre de la table vibra. Un juge de la Cour suprême, celui-là même qui avait rejeté ses appels précédents, insistait pour parler. Les gardiens, stupéfaits, échangèrent des regards confus. « Clarisse, nous avons découvert des documents cruciaux, vous n'êtes pas coupable. Nous annulons l'exécution immédiatement. » La voix tremblait légèrement, mais chaque mot résonnait comme un tonnerre. Le directeur resta figé. Les sangles de la chaise semblaient soudain moins menaçantes. Les caméras continuaient d'enregistrer, mais maintenant pour un tout autre spectacle, la libération d'une femme injustement condamnée. Clarisse sourit doucement, presque avec compassion pour ceux qui l'avaient sous-estimée. Ses yeux brillaient d'une satisfaction discrète. « Je vous l'avais dit. » La vérité finit toujours par éclater. Les gardiens détachèrent ces liens, encore choqués par le revirement. Les murmures parcouraient la salle. Certains pleuraient, d'autres regardaient la scène sans comprendre comment une condamnée sur le point de mourir pouvait devenir, en un instant, la victime triomphante d'une terrible injustice. Alors que Clarisse se levait, l'air calme et digne, elle savait que ce n'était pas simplement sa survie qui avait été gagnée, c'était la justice qui venait de prendre sa revanche. Et dans ce regard, chaque personne présente comprit que ce moment resterait gravé dans l'histoire.
À peine avait-elle quitté la salle d'exécution que Clarisse fut conduite dans une pièce sécurisée, où l'attendaient ses avocats et quelques hauts responsables de la justice. L'air y était plus chaud, chargé de tension et de nervosité. Tous savaient qu'un secret, longtemps enfoui, allait enfin sortir. Clarisse s'assit face aux autorités, son visage impassible mais ses yeux brillants d'une intensité qui imposait le respect. Elle commença à parler, calmement mais avec une précision chirurgicale. Pendant des années, j'ai été accusée à tort. Mais tout a été orchestré, des témoins falsifiés, des preuves fabriquées, et certains d'entre vous étaient complices. Un murmure parcourut la salle. Certains visages blanchirent, d'autres se crispèrent. Le directeur de la prison, qui avait suivi la scène depuis son bureau, sentit son cœur s'emballer. Clarisse tendit un dossier épais, scellé par le sceau officiel de la Cour suprême. Voici toutes les preuves. Emails, messages, documents financiers, tout prouve que l'accusation a été montée contre moi. Et le pire, c'est que ceux qui m'ont trahi pensaient que je ne découvrirais jamais rien. Les visages autour d'elle se figèrent. Les responsables qui avaient ri de son innocence furent soudain submergés par la peur. Des agents de police qui avaient participé à son arrestation comprirent qu'ils étaient eux aussi sous enquête. Un des avocats s'approcha, chuchotant. « Clarisse, vous venez de déclencher une enquête qui pourrait secouer tout le système judiciaire. Vous avez pris le contrôle de la situation. » Clarisse hocha légèrement la tête, sereine. « Ce n'est pas moi qui contrôle, c'est la vérité. » Elle finit toujours par se montrer. Et aujourd'hui, elle parle à ma place. À l'extérieur, les caméras du monde entier avaient commencé à diffuser l'histoire. Les journaux et les chaînes de télévision n'avaient jamais vu un tel retournement, une condamnée à mort innocentée au dernier instant, et prête à exposer un réseau de corruption qui impliquait des hauts fonctionnaires et des juges. Mais Clarisse ne comptait pas s'arrêter là. Elle savait que révéler la vérité sur son cas n'était que le début. Le véritable combat venait de commencer, faire payer tous ceux qui avaient conspiré contre elle et s'assurer que justice soit rendue pour tous ceux qui avaient été victimes d'injustices similaires. Alors que les portes se fermaient derrière elle, Clarisse sentit pour la première fois depuis des années une liberté totale. Non seulement la liberté physique, mais la liberté morale. Et pour la première fois, ceux qui avaient cru la détruire comprirent que la femme qu'ils avaient sous-estimée venait de devenir une force à laquelle personne ne pourrait jamais résister. Le lendemain, Clarisse fut invitée à témoigner devant une commission spéciale créée en urgence pour enquêter sur son affaire. Les journalistes du monde entier affluaient devant le bâtiment, leurs caméras braquées sur elle. Chaque pas qu'elle faisait était suivi par des millions de regards. Assise face aux responsables judiciaires et aux enquêteurs, Clarisse sortit un autre dossier, encore plus volumineux que le précédent. Ce que vous avez découvert hier n'est que la surface. Les preuves que je vous apporte aujourd'hui montrent que ce réseau de corruption est bien plus vaste que vous ne l'imaginiez. Des juges, des procureurs, des officiers de police, tous impliqués dans des condamnations injustes. Elle fit défiler les documents, montrant des messages compromettants, des transactions financières suspectes et des preuves d'intimidation. Chaque révélation provoquait des murmures et des exclamations de stupeur dans la salle. Un des hauts responsables tenta de l'interrompre. « Madame, ces accusations, vous n'avez pas le droit. » Clarisse le coupa, sa voix claire et tranchante. « Je n'accuse pas, je prouve. Et maintenant, tout ce que vous tentez de cacher sera public. Ceux qui ont menti, triché, conspiré, ils vont répondre de leurs actes. » À l'extérieur, les caméras retransmettaient en direct ces révélations. Les citoyens, choqués par l'ampleur du scandale, commençaient à manifester leur soutien, scandant des slogans pour la justice et la vérité. La tension monta encore lorsque des policiers, auparavant complices, furent sommés de témoigner sous serment. Certains tremblaient visiblement, conscients que leur carrière et leur liberté étaient désormais menacées. Mais Clarisse, elle, restait impassible. Chaque regard qu'elle croisait, chaque réaction qu'elle percevait, renforçait sa conviction, la justice n'était pas un privilège, elle était un droit. Alors que la journée touchait à sa fin, Clarisse reçut un message anonyme sur son téléphone. « Tu as commencé une révolution. Mais attention, certains ne reculeront devant rien pour te faire taire. » Un sourire déterminé se dessina sur ses lèvres. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Mais désormais,
Elle n'était plus seule, la vérité, puissante et implacable, était de son côté. Et tandis que les portes se fermaient derrière elle, Clarisse comprit une chose, ceux qui avaient cru la briser venaient de réaliser qu'ils venaient de réveiller un ouragan qu'ils ne pourraient jamais arrêter. La tension était à son comble dans le grand hall de la Cour suprême. Les accusés, juges, procureurs et officiers de police corrompus, étaient alignés, impuissants. Les caméras et les journalistes du monde entier filmaient chaque instant. Les murmures s'étaient transformés en un silence lourd, presque solennel. Clarisse entra dans la salle, vêtue sobrement mais avec une prestance naturelle qui imposait le respect. Elle s'avança, posa son dossier sur le pupitre et croisa le regard de tous ceux qui avaient tenté de la détruire. Aucun d'eux ne pouvait détourner les yeux. Vous m'avez condamné à mort. Vous avez menti, manipulé et triché. Mais aujourd'hui, la vérité parle à ma place. Elle fit défiler les preuves, chacune plus accablante que la précédente. Des messages compromettants, des contrats falsifiés, des paiements secrets, tout était là, irréfutable. Chaque document projeté sur les écrans géants provoquait un frisson dans l'auditoire et un regard de panique chez les accusés. Puis, elle déclara calmement. Chacun de vous qui a participé à cette injustice devra répondre de ses actes. Aucun statut, aucune fonction ne vous protégera. La justice ne se trompe jamais quand elle est guidée par la vérité. Les juges de la Cour, impressionnés et forcés par les preuves, prononcèrent l'annulation de toutes les condamnations injustes liées au réseau. Plusieurs responsables furent immédiatement placés en détention. Les médias diffusèrent les images en direct, les corrompus menottés, les regards figés de surprise et de désespoir, tandis que la foule à l'extérieur acclama Clarisse. Mais Clarisse ne s'arrêta pas là. Elle s'adressa directement aux citoyens présents et aux téléspectateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ma victoire. C'est la victoire de chaque personne qui a été victime d'injustice. Que ceci serve de leçon, la vérité finit toujours par triompher. Un silence respectueux suivit, puis une ovation éclata. Les larmes coulaient sur les visages de ceux qui avaient cru en sa justice. Clarisse, enfin libre, sentit le poids de ces années d'injustice se dissiper. Alors qu'elle quittait le tribunal, les caméras capturaient son dernier regard, déterminé et fier. Ceux qui avaient tenté de l'éteindre réalisaient que non seulement ils avaient échoué, mais qu'ils avaient éveillé une force qu'aucun pouvoir ne pourrait jamais arrêter. Et dans le cœur de Clarisse brûlait désormais une certitude, la justice, quand elle est guidée par le courage et la vérité, est invincible.